96.9. Michael Bensoussan qui est ici. On parle d'arrêt cardiaque parce que c'est là qu'on est rendu dans une des conséquences du surentraînement, la gestion de l'arrêt cardiaque. Comment on diagnostique ça et que faire, Michael? Voilà, exactement. Donc, je vois sur la messagerie texte, il y a beaucoup de gens qui sont inquiets. Je vous le redis, on ne fait pas la plupart du temps un arrêt cardiaque out of the blue. La plupart des gens qui font un arrêt cardiaque pendant un effort avaient une pathologie cardiaque qui n'a pas été diagnostiquée. Donc, si vous avez le moindre doute, vous allez chez votre médecin faire un dépistage minimum. Et si votre cœur est en bonne santé et que vous faites du sport sans être bigorexique, c'est-à-dire sans faire ça de manière complètement addictive et irraisonnée, vous aurez une belle vie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on court, quand on est dans une compétition de natation, de soccer, de vélo, de hockey, et que quelqu'un s'effondre devant nous? Ouais. Est-ce que c'est un arrêt cardiaque? Alors, d'abord, on s'énerve pas, hein. La plupart du temps, ça n'est pas un arrêt cardiaque, c'est une hypoglycémie, c'est un malaise vagal, c'est un manque de sucre, mais est-ce que ça peut être un arrêt cardiaque? Oui, ça peut être un arrêt cardiaque. Comment diagnostique-t-on un arrêt cardiaque? Parce que là, c'est très important ce qu'on est en train de dire. Quand quelqu'un fait une crise de cœur, je dis crise de cœur, je dis à mes amis médecins infirmières, je sais bien que ça n'existe pas, hein, mais disons entre nous crise de cœur. Un infarctus, un arrêt cardiaque, 10% des gens vont s'en sortir sans aucune séquelle. C'est très très grave, hein. C'est les arrêts, les malaises qu'on rattrape le moins. Donc, 90%, ça va mal tourner. 90%, ça va mal aller ou ça va avoir des séquelles. Mais bon, pour ces 10%-là, il faut quand même se battre. Au bout de 5 minutes d'arrêt cardiaque, 5-6 minutes, on a des séquelles cérébrales, puisque le sang n'arrive plus au cerveau, comme le cœur s'arrête. C'est vraiment dans les 15 premières minutes que ça se joue. Si au bout de 15 minutes, il n'y a pas... Je pensais que c'était plus court le cœur n'est pas reparti au bout de 15 minutes, il y a très peu de chances que ça reparte. Donc, il faut savoir réagir tout de suite. Soit il y a des secours qui sont là tout de suite, soit il va bien falloir qu'on se débrouille nous-mêmes. Alors, Tammy, je t'ai amené un athlète. Oui. Je t'ai amené, avec la permission de Charlie, ma fille, je t'ai amené Simone. Voici Simone. Alors, Simone est une grosse poupée de 4 pieds. On va faire de l'audio-description pour nos auditeurs. Sinon, vous regardez tous sur Facebook tantôt. Juste une petite parenthèse. Ça arrive des fois qu'on fait une crise cardiaque, que t'aimes pas le terme, là, un infarctus, et qu'on ne s'en rend pas compte. Oui, alors, mais c'est quand même plutôt rare. C'est-à-dire, ça donne quand même plutôt des signes. Okay. On est essoufflé, on est fatigué, quelque chose se passe mal, on a eu des douleurs, on a des palpitations. On perd pas forcément. Mais l'arrêt cardiaque, oui. Oui, OK. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, Simone fait un triathlon. Okay. Et Simone a une malformation cardiaque et ne le savait pas. Alors, elle s'effondre, je suis là. Heureusement, je suis la bonne personne. Alors, Tammy, nous allons tout de suite voir si Simone a fait un arrêt cardiaque. Alors, la première des choses, c'est que Simone est totalement inconsciente. D'accord? Quand on fait un arrêt cardiaque, on est totalement inconscient. On ne bouge plus, il n'y a plus de sang dans le cerveau. Bon. La personne est positionnée sur le dos. Sur le dos, là, elle est tombée comme ça. Mettons-la comme ça, Simone. Okay. Pour faire le diagnostic, il va falloir utiliser son index et son majeur, d'accord? Parce que la pulpe est très sensible, et aller dans son cou de chaque côté du cartilage pour aller palper les carotides. Une carotide à la fois, pas les deux en même temps. Est-ce que le cœur bat? Est-ce qu'on sent un pouls, d'accord? De chaque côté. Parce qu'on n'utilise pas son pouce, parce que dans son pouce, on sent son propre pouls. Eh bien, je ne sens pas de pouls sur Simone. Si elle ne bouge pas du tout, ne respire pas, et qu'on ne sent pas son pouls dans son cou, on peut dire que Simone a fait un arrêt cardiaque. Et donc, à ce moment-là, petit 1, on penche la tête de Simone en arrière et on lui libère les voies aériennes pour être certain qu'elle puisse respirer. Un peu comme si elle regardait au ciel, mettons, dans la position pour que les gens comprennent bien. Là. Petit 2, on appelle le 911, on lève le menton, on dit, on soulève le menton. Up the chin, on soulève le menton. Deuxième chose, on appelle le 911 avant de commencer, parce qu'après on n'y pensera plus, ou on dit à quelqu'un, appelez une ambulance. Appelez une ambulance! Exactement. Okay. Et troisième chose, on va commencer un massage cardiaque pour Simone. On va joindre ses deux mains en prenant sa main gauche dans sa main droite, la poser à plat sur le sternum de Simone, et abaisser de quelques centimètres son sternum dans un rythme de 60 Hz. Et là, vous allez me dire, ça fait combien 60 Hz? Eh bien, ça fait, Mario, un Stayin' Alive. Sur le rythme de Stayin' Alive, on est à 2 battements par seconde. C'est exactement ce qu'on fait à Simone. On abaisse son sternum de 3 cm sur ce rythme de... On le fait pendant combien de temps? On le fait, si on est 2, 30 fois. Et toutes les 30 fois, on fait une pause. Et là, Tammy, tu vas lui faire le bouche à bouche. Moi, je masse Simone 30 fois. Hop, je m'arrête. Et 2 fois, tu vas lui donner de l'air. Encore une fois. Et je repars. Mario, Stayin' Alive, on recommence.
C'est la bonne toune, c'est la bonne chanson. C'est cette toune qu'il faut absolument avoir dans la tête en cas de massage cardiaque. Et on fait ça jusqu'à ce que les secours arrivent. S'il y a un défibrillateur qui est dans le coin, allez-vous me dire, comment on se sert de ces défibrillateurs? Excellente question, Patrice. Merci, Mickaël. Alors, ces défibrillateurs, en fait, ils sont évidemment prévus pour les gens qui ne savent pas s'en servir. Donc, on le déballe. On regarde sur le dessin les pads, il y a 2 pads à coller, un devant, un sur le côté, et ensuite on laisse le défibrillateur faire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais si la personne n'est pas en arrêt cardiaque, si je vais lui donner de l'électricité... Si t'as mal checké, eh ben, le défibrillateur avec les pads fait un électrocardiogramme. Et si il voit que le cœur bat, vous avez beau appuyer, le défibrillateur va rien donner. Et la plupart des défibrillateurs parlent et vous disent « Ok, faites ça, dans le champ, fais pas ça. Attendez 10 secondes, appuyez, ne faites plus rien, tout se passe bien. Et voilà, Simone est sauvée, ma fille est contente. Et il y a Maxime Hauteville qui dit que ça marche aussi sur Another One Bites the Dust aussi. Donc, il y a probablement beaucoup d'autres chansons dans la discographie, mais Staying Alive est un classique international. Mickaël, il y a quelqu'un, très rapidement, j'ai passé un test cardio il y a longtemps. Est-ce qu'il est toujours bon? À quelle fréquence? Ça dépend il y a combien de temps c'était, mais je dirais s'il a plus que 5 ans, non, il n'est pas bon. Ah oui, hein? Oui, exactement. Et alors, courir, ça peut être bon pour la santé. Une dernière chose aussi que je voulais dire, c'est que on peut courir aussi avec José Lavigueur ce week-end, le week-end du 30 septembre, excusez-moi. Parce qu'il va y avoir le défi des générations pour la Fondation de l'Hôpital Charlemagne, pour tous les patients de Montérégie qui ont le cancer, pour donner, pour courir avec eux, pour aider à ce qu'il y ait des dons pour les soigner. N'oubliez pas de nous rejoindre ce 30 septembre. Ce sera au parc Poly Arena à Brossard, c'est le matin. Toutes les informations sont sur le site de la Fondation Charlemagne. Et s'il vous plaît, ne faites pas comme Simone, mettez pas des souliers de ballerine avec un tutu si vous courez. Là. Habillez-vous en Comment t'as critiqué la poupée de ma fille, Billy? Merci, Doc. En semaine, dès 5h25. 96.9.